Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Amath Soumaré. Il est le vice-président du MEDES. Le secteur privé a également son mot à dire sur la situation que traverse actuellement le Sénégal. Bonsoir M. Soumaré. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Donc tout à fait normal de venir vu la situation, donc essayer d'échanger avec vous au niveau de ce plateau sur la situation actuelle au Sénégal. D'abord sur la rencontre du secteur privé qui s'est tenue hier sur la situation actuelle. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit et quelles sont les décisions que vous avez prises à l'issue de la rencontre d'hier? Donc hier dimanche, donc si les gens se rencontrent le dimanche, c'est qu'il y a une urgence. Absolument. Donc on s'est rencontrés hier avec tout le secteur privé réuni, avec tout le monde, que ce soit l'UNECOA, tout le monde était là pour pouvoir discuter de la problématique, de voir maintenant les situations et les impacts, de voir comment maintenant on peut essayer de trouver une solution pour que l'économie reprenne. Oui. Donc la réunion s'est tenue et vraiment donc la situation a été mise en exergue sur la table, de voir aujourd'hui les conséquences de ce qu'on voit, notamment au niveau économique, beaucoup de pertes au niveau des commerçants, beaucoup de pertes au niveau donc des banques, beaucoup de pertes au niveau des secteurs des services, beaucoup de pertes avec l'impact économique qui peut être avoisiné à peu près de 25 milliards par jour de pertes, donc au niveau du pays, de voir au niveau donc sectoriel tout ce qui se passe donc au niveau national et voir toutes ces problématiques qui se posent et puis se dire maintenant à partir de tous ces points donc quelle est la solution qu'il faut faire. La solution était maintenant de voir une voie de médiation à faire aussi bien au niveau donc du président de la République que de l'opposition politique, l'aspect politique, de voir au niveau politique. Donc aujourd'hui même où je vous parle, donc hier il y avait donc la presse, après il y a une conférence de presse qui avait été faite pour montrer donc la position du secteur privé face à la situation que vit le Sénégal. Et aujourd'hui donc il y a une rencontre qui va se faire avec tout à l'heure avec le F24, donc tous réunis, de les voir. Et demain, je pense que l'audience a été demandée pour rencontrer le président de la République, pour les sensibiliser, les informer sur les impacts négatifs aujourd'hui que ce mouvement induit dans notre pays. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'image du Sénégal. Parce que l'image du Sénégal est très importante. Le Sénégal est très bien vu à l'extérieur. Et que vu les images aujourd'hui du fait que nous sommes dans une société globale, donc les images sont vues partout dans le monde. Donc il ne reste pas seulement à Dakar. Et puis il y a aussi au niveau de l'investissement, les investisseurs donc vu cette situation, parce que l'argent n'aime pas le bruit, donc ils diffèrent leur investissement et il y a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui l'impact vraiment n'est pas quelque chose de valorisant pour notre pays et pour notre économie. Et quand on voit qu'aujourd'hui le secteur privé, malgré une situation difficile avec ces 2 dernières années, avec la pandémie, avec la guerre de l'Ukraine, donc tous ces impacts sur l'économie nationale, plus maintenant impact interne, parce que là on avait des faits exogènes, maintenant on a des faits externes sur l'économie, et en plus de ça on est dans un mois où on est on est vers la fête de la Tabaski, avec tout ce que ça demande comme frais. Absolument. Et quand on a une économie chaotique, les gens se posent des questions et ça peut poser beaucoup de problèmes au niveau familial, social et autres. Et vous pensez qu'à travers le dialogue, on peut trouver une solution? Parce que déjà, vous vous êtes rencontré avec le F24, vous pensez pouvoir rencontrer le président demain. Est-ce que également vous avez tenté d'avoir une rencontre avec Ousmane Sonko quand même, qui est le leader de l'opposition? Parce que Ousmane Sonko, ils sont partis, donc font partie du F24. C'est la raison pour laquelle on avait décidé de voir Yewwi Askan Wi, F24 et au niveau du président de la République, donc et ses tribunaux, mais
étant donné qu'il y avait un certain cordon de sécurité donc à ce niveau, on a décidé de rencontrer les membres donc, du F24, dont donc, les membres de Sonko qui sont à l'intérieur. Vous les avez rencontrés aujourd'hui ou hier? Oui, c'est aujourd'hui, donc qui devaient se rencontrer cet après-midi et d'échanger avec eux sur la gravité de la situation économique, les impacts négatifs au niveau de notre pays, au niveau de notre économie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait à peu près 25 milliards de pertes par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et puis en plus de ça, donc on a donc les coupures de réseau Internet, ce qui fait que toutes les entreprises qui travaillent sur le numérique, vous savez que le numérique fait partie des objectifs donc dans le plan PSE, à peu près 21% donc aujourd'hui donc de la part du PIB. Et quand on voit donc tout ce frein avec toute la montée donc que les PIB numériques a fait au niveau africain et au niveau mondial même, avec tout ce qui est FinTech, je pense que c'est un mouvement donc valorisant pour le Sénégal et valorisant au niveau de l'image du Sénégal dans les TIC et dans le numérique. Je pense que le fait de freiner, d'enlever, de mettre en place ces coupures donc avaient peut-être un impact immédiat, mais je pense que ça doit s'arrêter pour que les gens puissent travailler. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de la presse qui sont dans le numérique, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans les développements donc, des réseaux qui sont sur l'aspect Internet et autres. Et donc, si le débit est tellement lent, ce qui fait que ça pose problème à la longue. Et je pense que c'est sous ces paramètres qu'il faut essayer de voir comment on peut jouer sur tous ces paramètres pour que la situation revienne au calme, pour que les gens puissent travailler, pour que les jeunes, surtout les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui, vous savez, on est dans une population avec 80% à peu près de jeunes moins de 35 ans. Donc les jeunes aujourd'hui, on est une génération qui est interactive. Et cette génération aujourd'hui, ils sont sur l'Internet. Quand vous coupez l'Internet, ils n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une situation que le Sénégal n'a jamais vécue. Nous sommes en train de vivre une autre époque, une époque qui a été vraiment dépassée. On coupe Internet, on coupe pratiquement le signal d'une télévision. Peut-être que c'est la situation qui l'impose, mais également 25 milliards de pertes au plan économique par jour. Est-ce que vous aviez intégré dans ces 25 milliards les pertes également qu'engendre le manque de travail autour du secteur informel qui tire quand même quelque part notre économie? Parce que vous savez, dans la rencontre du secteur privé, il y avait le secteur informel. Parce que je vous ai dit, il y avait l'UNACOA Diapo, il y avait l'UNACOA ISL, tout le monde était là. Donc ils sont venus un peu même de loin pour venir assister donc, à cette réunion et de dire leur désapprobation et leur malheur sur ce qu'ils ont eu. C'est pas seulement les biens de l'État qui ont été saccagés, il y a des biens privés et ils sont venus exposer donc leur mélancolie, exposer vraiment leur désarroi par rapport à la situation. Et je pense que aujourd'hui l'idée c'est vraiment de trouver la raison et de ne pas avoir donc un impact vraiment continu de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, donc les choses se sont un peu calmées. Je pense que l'activité commence à reprendre. Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus que maintenant donc qu'il y ait ce dialogue pour que cette situation puisse se détendre d'une part et d'autre part donc avec les réseaux Internet que tout puisse rentrer en ordre parce qu'aujourd'hui comme vous le savez nous sommes dans un monde ouvert, un monde global donc dans le monde global on est dans un monde numérisé. On ne peut pas couper, donc vous avez toujours des voies de contournement. Absolument. Je pense que le fait de le faire par rapport à un moment où tout était vraiment, donc ça commençait à déborder, c'était peut-être une bonne chose. Mais je pense qu'il faut penser aux activités économiques et tous ceux qui ont l'Internet, qui travaillent avec. Absolument. Et je pense que ne pas aussi les impacter de façon durable, que cette activité donc, puisse se remettre d'ici la fin de la semaine, que tout rentre en ordre, qu'ils puissent aussi travailler, parce qu'ils ont des familles, ils ont donc beaucoup plus à préparer les fêtes de Tabaski et autres. Je pense que c'est très délicat aujourd'hui ce qui se passe pour tout le monde. Parce que si les gens... Et surtout le secteur bancaire également, les banques qui ont fermé leurs portes, on ne peut plus accéder à notre argent. Tout ça aussi, ça pose problème. On a comme l'impression que nous ne sommes pas à l'orée de la Tabaski, comme vous dites. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut se décanter en l'espace quand même de quelques jours?
jour? Je le pense parce que s'il y a des bonnes volontés, s'il y a des bonnes volontés, donc surtout au niveau de l'État, je pense que ça peut en 24-48 heures, les choses peuvent rentrer en ordre. L'idée, c'est maintenant de rassurer les gens, parce que la banque travaille avec ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, la fiducia. Et la fiducia, c'est la confiance. Dans une monnaie où les gens n'ont pas confiance, ils n'investissent pas. Dans une économie qui n'a pas de fiducia, l'investissement ne vient pas. Aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui diffèrent leur investissement parce que, donc si vous écoutez sur RFI et autres, parce que pour eux, la situation est un peu chaotique. Donc, et ça, même si ce n'est pas chaotique, le fait que d'en parler des millions de personnes dans le monde, des milliards de personnes l'entendent, ça pose question. Même ça veut dire qu'il y a la rumeur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui... Les images qui circulent, les morts, circulent en boucle. Je pense que les personnes qui tirent comme ça à U et à dia sur... certains Sénégalais aussi, ça fait peur. Je pense qu'il faut absolument que, parce que l'image, le capital image est très important. C'est ce que les anglophones appellent donc le capital image. Je pense que c'est très important pour nos sociétés et si on n'en prend pas garde, ça peut vous gâter énormément de choses. Énormément de choses. Parce que ce capital image que le Sénégal a haussé, moi je vous ai dit, parce que quand je vois le Sénégal à l'extérieur, c'est une très très bonne image. À tous les niveaux, au niveau des pays de la Teranga, donc les gens pensent que le Sénégal c'est un pays de paix, de calme, et quand ils voient ça, ils sont complètement déboussolés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Même si c'était rien du tout, ça a cassé beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut reconstruire. La reconstruction est beaucoup plus longue. Et, au moment où nous attendons nos barils de pétrole en 2023, le gaz, vous avez vu toute la presse étrangère, elle s'est installée ici chez nous. On attendait aussi beaucoup d'investisseurs, mais avec cette situation dont nous vivons, plutôt, ça pourrait faire fuir quand même les potentiels investisseurs. Fuir sur le plan matériel, je ne pense pas que ça fasse fuir, mais ça diffère les investissements, mais pas faire fuir. Parce que quand on a beaucoup de remue-ménage dans un pays qui était réputé par toutes les agences de notation comme un pays sûr, un pays vraiment, donc où il y a une confiance totale pour l'investissement, quand on voit ça, c'est un choc. C'est un choc énorme de voir aujourd'hui que des gens doutent sur le Sénégal, parce que le Sénégal, au niveau de toutes les agences de notation, le Sénégal était un pays stable, un pays dont l'économie était fiable. Et aujourd'hui, quand on voit l'impact négatif que cela a fait dans l'image, le capital image du Sénégal, je pense que n'importe quel dirigeant verrait que ça s'arrête vite fait pour qu'on essaie de colmater la brèche, de mettre une situation de paix pour que tout ça, de dialogue et pour que tout ça rentre en ordre. Je pense que le Sénégal est réputé pour sa teranga, pour son dialogue, pour son consensus et je pense qu'il faut que ces volets, qu'on puisse les mettre en exergue, qu'à partir de là, qu'on puisse changer, tourner la table et essayer de discuter tous ensemble, de trouver un consensus pour que tout reparte, parce que c'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution aujourd'hui est entre les mains du président de la République? Bien sûr, le président de la République, tout le monde l'a eu. Et donc c'est lui qui prend toutes les décisions, parce que et même ceux qui le conseillent, c'est pas eux qui prennent les responsabilités. Le seul responsable qui peut engager aujourd'hui le Sénégal, c'est le président de la République. C'est pourquoi la rencontre qui va être faite, c'était à ce niveau, parce que les Sénégalais l'ont élu comme président de la République. Et qu'à partir de là, s'il y a une seule personne avec laquelle on peut décider, on peut attendre des décisions optimum, c'est vers cette direction. Tout à fait normal de discuter avec et de beaucoup plus lui montrer les souffrances aujourd'hui du secteur privé, les pertes qu'ils peuvent avoir, surtout que, comme je vous ai dit, on est sorti de la pandémie. La pandémie sortie, on a eu 8 crises. On a eu la crise monétaire, la crise du pétrole, la crise agricole. On a eu 8 crises, 8 énergétiques et autres. Donc tout ça, on l'a subi, plus maintenant une autre crise comme ça va nous assommer. Et on a été très résilients dans toutes ces crises. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on doit faire vraiment pour que l'économie du Sénégal reste une économie vraiment de confiance, de fiducia, c'est de rétablir vite fait cette situation, que tout
le dialogue puisse s'instaurer, que toutes les personnes puissent se mettre autour de la table pour trouver un consensus et rehausser à nouveau l'image du Sénégal, montrer au monde et ceux qui doutent que le Sénégal est aussi un pays de consensus. Je pense que c'est ça que nous devons faire. Si on ne le fait pas, c'est pas bon pour notre pays. Justement, pas bon pour si d'ici là on ne trouve pas de solution à la situation que nous vivons au plan économique, qu'est-ce que on peut s'attendre à quoi au plan économique? Non, si on ne trouve pas, c'est catastrophique. Je vous ai dit qu'on a eu déjà la pandémie, on a eu la guerre avec l'Ukraine, on a ça, si cette situation déjà, on est déjà assez affaibli. Déjà la Covid a fait que le pape 2A est venu parce qu'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, on est sur le pape 3, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut intégrer par rapport aux guerres donc russo-ukrainiennes. Et donc si maintenant il y a des faits internes, c'est encore pire. Je pense qu'on a assez souffert de ces 2 années, on a assez souffert de sorte que je pense qu'il faut absolument trouver une solution, qu'on soit positif, discuter avec tout le monde, leur montrer que ce n'est dans l'intérêt de personne que le Sénégal soit perturbé. Les jeunes, c'est leur génération. Je dis que cette génération, c'est une génération interactive. Ils sont nés devant la télévision. Ils sont nés devant la violence. Internet aussi. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle donc la génération interactive. Quand ils sont nés, ils sont devant la télé, ils sont devant les images, ils sont devant la violence. Quand vous voyez donc les jeux vidéo, c'est tous de la violence. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme s'ils sont dans des jeux vidéo. Parce que on vous dit dans des jeux vidéo, le maximum, votre objectif, c'est de tuer le maximum de personnes. Et c'est ça, cette mentalité, vous ne l'avez pas, moi je ne l'ai pas. Mais c'est leur génération qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut parler aux jeunes, il faut les rassurer, parce que certainement, ils sont perdus. Et justement, comment leur parler à ces jeunes qui n'écoutent presque plus personne, qui sont toujours scotchés à l'outil Internet, comme vous dites. Comment aujourd'hui on peut parler à ces jeunes qui n'écoutent plus personne? Je pense qu'on peut discuter avec eux, parce que eux, leurs inquiétudes, il faut essayer de les identifier et de les lever et de discuter avec eux, de les sensibiliser, de les responsabiliser. Je pense que c'est tout à fait possible. Et surtout, le problème, c'est au niveau social, le problème de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes n'ont pas d'emploi. Si on casse l'outil économique, l'économie, ça amène la croissance, ça amène les emplois, ça contribue au PIB. Mais si tous ces outils sont cassés, donc ça va avoir une situation sociale qui est vraiment dramatique. Et je ne souhaite pas personnellement qu'on en arrive à ce point. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir à la raison, de voir l'intérêt du Sénégal, où se situe l'intérêt du Sénégal. Je préfère perdre quelque chose, mais dans l'intérêt du Sénégal, parce que c'est un intérêt collectif. Et qu'à partir de là, ces jeunes, qu'on fasse des politiques vraiment donc, qui vont vers eux pour leur expliquer, pour les sensibiliser, les responsabiliser et créer de ne pas gâter l'outil économique pour que ces entreprises puissent créer des emplois et qu'en fonction de ça, donc puissent employer des jeunes au niveau de l'employabilité. Oui, justement, on vous reproche, vous, secteur privé, quand même, de ne pas créer souvent des emplois malgré que l'État vous aide souvent, mais la création d'emplois vous fait défaut souvent. Non, ça c'est un faux procès. L'État n'aide pas au point qu'on doit donc avoir à employer des gens. Depuis 22 ans ou 23 ans, donc aujourd'hui, donc le MEDES, dans sa trajectoire de ce qu'il fait, aujourd'hui, il y a les politiques d'emploi des jeunes, on aide des jeunes, mais gracieusement en plus. Gracieusement. Les jeunes sont coachés, on les apprend comment on fait des CV, on les apprend comment se tenir, comment parler et comment donc rencontrer l'employabilité. Ça, c'est pas le devoir du MEDES, c'est le privé, c'est le devoir de l'État. Mais le MEDES, donc en tant qu'économie sociale, le fait de telle sorte que ces jeunes ne sont pas laissés pour compte. Mais est-ce que le secteur privé dans sa globalité, je veux dire, est bien soutenu par l'État pour qu'il puisse en retour créer des emplois, parce que la création d'emplois n'est pas du ressort de l'État. Non, la création d'un emploi
aujourd'hui, c'est une politique d'employabilité. Oui. La politique d'employabilité doit être dans un objectif de trajectoire de l'État. Oui. Mais les entreprises, c'est eux qui font, si les entreprises vont bien, oui. c'est eux qui vont maintenant donc faire de la croissance, avoir de l'employabilité. Oui. Mais si ces entreprises sont sous le choc de Covid-19, sous le choc de la guerre russo-ukrainienne, je vous ai dit qu'on a 9 crises que les entreprises ont subies, oui. plus maintenant l'outil économique qui est cassé, ils vont employer qui? Oui. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui vont essayer maintenant à penser eux-mêmes à leur famille avant de penser à l'employabilité. Oui. Je vous assure que donc le secteur privé fait de son mieux par rapport aux crises dont ils subissent. En premier, l'impact aujourd'hui d'une crise, c'est en premier lieu donc l'entreprise. Oui. Vous avez des entreprises... Mais est-ce que vous avez le soutien des pouvoirs publics? Quel type de soutien, par exemple? Oui, parce que quand nous sommes dans une situation comme vous avez décrit, vous avez vécu 9 crises, vous avez... À ma connaissance, il n'y a pas de secteur de l'État par rapport... Et quand vous êtes dans l'entreprise, ce que vous demandez, c'est beaucoup plus une facilitation. Vous, entreprise presse, vous avez des problèmes. Si au niveau de la presse, on ne vous accompagne pas au niveau fiscalité à ce niveau parce que vous avez des trucs, ça pose problème. Je dis que l'État a beaucoup de moyens. Au niveau de la pandémie, vous avez vu, il y a eu beaucoup de facilités au niveau des crédits d'impôt et consorts. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ces problèmes de l'Ukraine, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu pendant la Covid. Donc ça veut dire que les gens se sont débrouillés comme ils veulent. Ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas se débrouiller, ils font du chômage technique. Voilà. Ils font chômage technique et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de voir aujourd'hui, comment on peut ramener la paix pour que ce pays puisse traverser sans soubresaut, donc aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre ici au Sénégal. Et on espère qu'avec vous et le président de la République, vous pourriez quand même amorcer un dialogue sincère pour une solution. Je le souhaite à la situation parce que c'est dans l'intérêt de tout le Sénégal. Oui. C'est l'intérêt de l'économie, c'est l'intérêt du Sénégal, c'est l'intérêt de l'image du Sénégal, c'est l'intérêt de l'employabilité et l'intérêt des jeunes aussi, qui sont la majorité dans ce pays. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Amath Soumaré, qui est le vice-président du MEDES. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.